Salut à tous, c'est Xémon, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, donc on va absolument pas s'occuper du rodage des sièges de soupape aujourd'hui, bien que ce soit une opération qui devrait venir très bientôt, parce que j'attends tout simplement le cylindre qui n'est pas encore revenu de réalisage. Et aujourd'hui, je viens juste pour récupérer ce petit trépied, parce que aujourd'hui j'ai encore déliré, on va chercher une nouvelle moto. Voilà, c'est dit, donc c'est parti, je vais chercher la remorque chez un ami, donc un bon ami à moi qui me prête sa remorque, et demain à 8 h je suis parti sur la route pour aller chercher cette moto. Hop, nous voici de retour et voici la remorque. Encore une fois, je souhaite remercier l'ami qui me la prête parce que c'est super sympa de sa part. Moi ça me permet vraiment d'être tranquille pour le transport de la moto. Parce que sinon vous voyez j'ai une remorque là-bas mais qui pue la merde, c'est juste inimaginable. Quoique j'ai déjà transporté des motos avec, mais juste ça pue la merde quoi. Bref, donc revenons au sujet. Donc là on a vérifié les feux avec mon ami, donc ça fonctionnait. Donc là on va juste regonfler les pneus, remorque, voiture quoi. Donc comme je fais cet achat un petit peu sur un coup de tête, mon père n'est pas trop pour. Enfin il m'a dit ouais t'as pas mieux à foutre. Clairement je le comprends. Donc en gros demain je pars tout seul, j'ai 5 heures de route à peu près, enfin 4h40 c'est pareil. Donc c'est assez loin de chez moi, mais bon je fais le trajet parce que j'estime que l'affaire vaut le coup. Et puis parce que j'avais envie, c'est comme ça, c'est un coup de tête quoi. Donc bref, allez. J'étais en train de charger quelques affaires, donc le booster au cas où si la batterie est morte, casque, veste et tout. À l'arrière j'ai pris la mallette d'outillage. Mon pote il m'a aussi passé la roue de secours de la remorque au cas où. Et puis là je pensais à un truc, je me suis dit, est-ce que je prends mon compressiomètre? D'habitude je fais le coup à chaque fois, genre quand je vais voir une moto d'occasion je teste la compression. Du moins quand c'est facile, quand le mec est d'accord et tout. Je prends ma mesure de compression et là je me suis dit, non mais sérieusement, au prix où il te l'a fait, ne lui fais pas le coup du test de compression, c'est pas la peine, ne fais pas ça. À un moment, sois sérieux, sois cohérent avec toi-même, ne lui fais pas le coup du test de compression, c'est pas la peine. Genre le mec, ça peut l'énerver parce que déjà qu'il le fait... Enfin bon, je vous ai dit, j'estime que c'est une bonne affaire. Donc après le gars n'est peut-être pas conscient aussi, peut-être que je pourrais même gratter encore plus, tu vois, tirer les prix vers le bas. Mais je me dis, non, le mec a l'air honnête, tout ça, enfin bref. Donc je vais pas l'emmerder, lui faire perdre son temps, bon même s'il est retraité donc il a du temps, de ce que j'ai compris. Mais voilà, je me suis dit, test de compression, non, allez, c'est pas la peine, je le prends pas. J'étais en train de préparer mes petites affaires, donc tour de cou pour les 7 de main, la petite GoPro pour vous filmer ça, puis je recompte les billets que j'ai pris au distributeur à l'instant, donc j'en reviens. Et puis je me rends compte que j'ai retiré pas la bonne somme, j'ai retiré la moitié de ce que je devais prendre. Donc du coup demain matin, obligé de refaire un petit tour au distributeur. Il est 7 h, je m'apprête à partir, je vais atteler la remorque qui est dans le noir là-bas. Et puis on va commencer le trajet. Hop, donc là je m'arrête prendre à manger, le plein c'est bon. Donc vu que je vais prendre la nationale, en fait j'aurai nulle part où m'arrêter pour manger. Donc enfin si, il y aurait forcément des petits trucs quelque part, mais bon j'ai pas trop le temps de vraiment m'arrêter dans une auberge ou quoi. Donc voilà, je vais prendre à bouffer maintenant et puis let's go. 18 des mains. Je m'en irai dormir dans ce paradis, mais c'est pas facile. Les gars, je vous promets, on est sur des routes, même chez moi, elles sont pas aussi étroites. Ça, c'est à double sens, Enfin, bon, après, je fais l'étonné, mais en soi, je connais, vous inquiétez pas. Mais c'est juste que pour le retour, je pense que je ne passerai pas par là. Alors, il y a quand même quelques explications qui s'imposent. Donc, du coup, pourquoi est-ce que je vais chercher une autre moto alors que le premier projet n'est toujours pas fini? Tout simplement parce que je suis tombé sur une occasion qui me semblait plutôt pas mal. Et c'est tout en fait, c'est juste ça quoi. Et donc en fait la moto que je vais chercher me servira pour faire ma base, donc mon prochain projet qui sera un café racer. Et donc voilà, donc ce sera en fait ma prochaine base tout simplement pour le prochain projet. Alors c'est sûr que bon, c'est pas forcément très malin, vous me direz d'aller la chercher alors que j'ai toujours pas fini mon premier projet. Mais bon, moi ça me dérange pas parce qu'en fait c'est une moto qui est roulante normalement. Et donc je m'en servirai pour moi en fait pour rouler. Parce que jusque là, moi j'ai le permis, je peux tout conduire, j'ai plus de bridage, donc je peux tout conduire. Et le souci c'est que la moto de mon père en fait, il y a quand même une petite retenue vis-à-vis de sa conduite étant donné que c'est celle de mon père. Donc vous doutez
rien, que si je la fais chuter ou quoi que ce soit, bah, je me sentirais très mal vis-à-vis de mon père. Donc là, le fait d'avoir cette moto, bah, je pourrais tout simplement rouler et pas avoir ce poids un peu sur la conscience, donc je serais tranquille. Donc voilà, je me fais plaisir et puis comme ça je manquerai pas d'occupation. Il y a aussi un dernier point sur lequel je voulais revenir avec vous, tout simplement parce qu'on en a parlé dans certains commentaires et parce que j'avais évoqué un petit peu où est-ce que j'étais pour mes études. J'avais dit que j'étais à Laval et du coup on avait eu des réactions sur quelles études je faisais. Et donc oui, je suis bien à l'ESTACA, donc c'est une école d'ingénieur, je suis en deuxième année du cycle préparatoire. Et donc c'est une école spécialisée dans les transports et moi je suis en filière automobile. Voilà, donc pour tous ceux qui voudraient plus d'infos sur cette école, je vous mets en description en fait le lien du site de l'école, etc. Donc vous pouvez avoir pas mal d'infos déjà sur ce site. Et puis voilà, donc après moi je viens d'arriver dans l'école, donc si vous avez des questions, je suis pas le mieux placé pour vous répondre, étant donné que ça fait qu'un an, enfin même pas un an que j'y suis, et que je suis en période Covid, donc ça veut dire forcément que l'aspect associatif de l'école est quand même très restreint, vu qu'on n'est tout simplement pas à l'école en fait. Mais voilà, je voulais vous en parler, donc si vous êtes intéressé, c'est en description, et puis on se retrouve pour l'essai de tout à l'heure. Là j'arrive bientôt, j'espère que la moto est comme annoncé, parce que j'ai quand même fait un pari en venant jusqu'ici, parce que bon, il y a pas mal de routes, vous aurez compris, et du coup c'est vrai que petit stress, parce que avant de voir la moto forcément, parce que j'espère que ça correspond à ce qu'il a pu m'annoncer auparavant, et puis voilà quoi, donc on va bien voir. Hop. Tu peux mettre le starter? Non. Petit coup de gaz. Ah. C'est pour ça que j'ai dit je la vends pas cher.